Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo. Donc tout d'abord, je vais vous souhaiter à tous et à toutes les meilleurs vœux pour cette année 2025. Donc j'espère que cette année sera propice à plein de bonnes choses pour vous et plein de créativité et tout ça. Effectivement, ces derniers temps, j'ai pas été très présente, ni beaucoup créé car j'étais pas disponible. D'une part, les fêtes de fin d'année, d'autre part, ensuite, je suis on va dire vite, j'ai tout préparé et nous sommes partis en vacances. Donc là, nous sommes revenus. Donc je me suis remis immédiatement le jour où je suis revenue à faire un petit peu des créas, donc me réapproprier un petit peu ma scrap room parce que j'avais pas trop rangé. Je comptais pas prendre des choses pour faire en vacances et en fait j'étais déjà très chargée, donc je n'ai pas du tout pu créer. Je vous ai mis une vidéo que j'avais tournée il y a vraiment, je pense, un mois, fin d'année, donc ça doit remonter à bien plus de 3 semaines. Donc c'était un petit peu le début de mon December Daily. Entre temps j'avais fait certaines choses et là je m'y suis remise un petit peu. J'avoue que je vais le continuer au fil du temps. Parce qu'après j'ai envie de créer d'autres choses et ardage avec ces petits blabla et donc j'avais quand même effectué la couverture, voilà. Alors avec le carton 1 mm que j'ai reçu au Père Noël, j'adore ce carton. Je pense que je vous en ai parlé plusieurs fois parce que en fait je peux le découper avec mon massicot guillotine, donc du coup je trouve ça très agréable. Pour coller le simili-cuir, chez Cultura, j'avais acheté des grandes feuilles il y a quelques mois, je crois que c'était au solde dernière, hein, des pages autocollantes double face. Et donc j'ai essayé. Donc j'ai mis la feuille sur le simili-cuir. Et en fait, je l'ai collé sur le carton parce que j'en avais marre un petit peu de la colle. Et en fait, tout s'est assez bien passé, sauf ici. Voilà, ça fait 3 fois que je remets, 3 ou 4 fois que je remets de la colle. Alors, quand on appuie, ça se recolle. Bon, plus là, parce que j'ai dû mettre trop de colle à force. Mais, et en fait, ça se décolle à chaque fois. Donc, c'est une assez bonne idée pour tout ce qui est sur le cartonnage, parce que ça se décolle pas du tout. Mais alors, pour ce qui est faire la petite patte d'encollage, là, eh ben, ça va... Non, ça va pas. Donc, il faudra que je réessaye peut-être en remettant du double face rouge qui est beaucoup plus puissant. À voir dans le temps. Mais par contre, du coup, ça m'a permis parce que quand on met de la colle sur le simili-cuir, je sais pas, ça fait une espèce de pâte. Des fois, ça granule et tout ça. Donc, du coup, voilà, j'ai essayé autre chose à peaufiner. Détail à peaufiner. Je ne sais pas si j'en ai encore. Je voulais vous montrer ce que c'était. Alors, est-ce que je l'ai rangé? C'est vrai qu'à Cultura, il y a de moins en moins de scrap. Et du coup, c'est vrai qu'ils avaient soldé ce genre de papier. Alors, est-ce que je l'ai? Voilà, c'est ça. C'était autocollant double face. Je l'avais vu vraiment avec des grosses promos. Je ne sais pas s'ils en font toujours à Cultura, mais je sais que j'en avais acheté sur les 10 petits doigts. Enfin, bon, bref. Mais là, je l'avais eu vraiment, parce qu'il n'y a que 5 pages, et je l'avais eu vraiment à un prix très avantageux. Voilà. Donc, j'ai essayé. Je ne sais pas si ça tiendra dans le temps. Mais alors, franchement, c'était pas mal. Surtout pour faire aussi tout ce qui est reliure, là. Je trouve que ça donne un bel aperçu. Donc, voilà. Donc, j'ai choisi de faire dans les tons verts. Je trouvais que ça allait très bien avec... J'ai hésité avec le rouge, mais j'avais déjà fait 2 December Daily avec des couvertures rouges, donc voilà. Alors, j'étais partie pour pas du tout faire énormément de pages, mais au final, voilà. Donc, j'ai fait aussi la reliure, donc reliure en accordéon. Voilà, avec un petit peu de jeu comme ceci pour pouvoir tourner les pages. À voir comment je les recolle dessus, mais j'en ai fait 7. Je sais pas ce qui m'a pris. Donc voilà, là j'ai commencé à en coller. Je rajouterai de la colle dessus pour que ce soit plus malléable également. Voilà. Donc à voir, je n'ai pas encore choisi quelle page je mettrai ici. Parce qu'au départ, je voulais faire juste 3 pages ou 4 pages et les 2 pages de chaque côté avec des inserts pour mettre des photos. Mais forcément, je ne sais pas faire des petites choses. Mais j'ai prévu un mini-album. Là, je viens de voir une vidéo qui m'a beaucoup inspirée d'Indiana Paper.
je sais plus, je vous mettrai, je m'inspirais de sa vidéo là, c'est absolument magnifique, en plus c'est un album totalement comme, bon bref, comme je voulais faire, qui s'ouvre vers le haut, et j'ai hésité à faire ça la semaine, quand je suis revenue de vacances, je voulais faire un mini projet, mais au final, je me suis dit quand même, il faut que tu finisses ton December Daily. Donc, je voulais montrer, mais là, j'ai rajouté quelques petites choses. Donc, ça sera ma première page. Donc, les tampons, je vous mettrai la petite vidéo de présentation de ce que j'ai utilisé, un petit peu les, comment dire, les dies, les tampons que j'ai utilisés, principalement du denim tampon, de la scraposphère et la petite française, principalement. Donc là, quand même, j'avais les die cuts de la collection, donc j'ai essayé de faire de créer un petit peu des compositions. Je mettrai des petits titres, des petites gouttes de peinture. Alors, je me suis acheté un nouveau feutre. Je crois que je ne vous l'avais pas présenté. C'est celui-ci. Je voulais tester un autre. Et visiblement, ils sont rechargeables. Donc, à voir. Et quand même, ça a un coût. Donc là, c'est une page pochette. Donc, on voit les aimants parce que je n'ai pas encore choisi le papier que j'allais mettre ici. Ensuite, donc celle-là, vous l'avez vue, je ne l'ai pas du tout touchée pour le moment. Ici, voilà. Donc là, c'est la collection de l'année dernière de denim tampon. Voilà. J'ai utilisé aussi les rubans de la collection de Happy Little Fox. Et j'ai remis cette petite découpe que j'aime beaucoup, qui fait, je trouve, très Noël, mais je pense qu'on peut la mettre aussi au printemps, parce que je crois pas que c'était une collection. Donc là, c'est un pop-up. Voilà. Hop, et je sais pas, parce que des fois, j'ai collé un petit peu... ah oui, c'est ici aussi. Il y aura une petite pochette. Ensuite, ça, hop, j'aime beaucoup cette composition. Donc, c'est avec les tampons que j'ai eu lors du concours de Denim Tampon. J'aime beaucoup cette petite mère Noël et les petits cadeaux. Ça date, je sais pas si c'était la collection de l'année dernière ou de l'année d'avant. Voilà, j'ai voulu faire, donc ça c'est avec les ronds Happy. Mais bon, il manque un petit peu des petites taches ou des petites choses comme ça. Alors, à voir, il faut que j'agrémente un petit peu. Ici, la page est assez chargée, mais j'aime beaucoup ce papier. Donc, pareil, hein, on peut mettre des choses et ça pourra aussi aller dans les petites cases comme ceci. Et vous pouvez faire apparaître une photo ou quoi que ce soit. Donc, j'ai juste mis un petit peu ce petit Père Noël, sapin de Noël. Voilà. Qui attend Noël patiemment. Hein. Je sais pas, peut-être que je le finirai l'année prochaine. Ici, pareil, petite composition, petite dies, c'est des découpes flocons de plusieurs collections, des dies que j'ai depuis longtemps. Ça, c'est des petites enveloppes. C'était à ma maman parce que je n'ai pas du tout de dies enveloppe. Elle m'a prêté d'ailleurs, parce que je voudrais en faire d'autres, elle m'a prêté celui de Comptoir du Scrap. Voilà, donc là, il faut que je découpe dans les petites chutes que j'ai, des petites enveloppes. J'ai un projet, j'ai vu une création avec plein de petites enveloppes et j'ai trouvé ça joli. Là, je n'ai rien fait du tout de particulier. Ici, il y a des petits inserts, hop, divisés par deux. Je mettrai des petits onglets parce qu'il y a des onglets dans les die cuts de la collection. Ici, bah, j'ai juste voulu mettre le petit casse-noisette, à voir par la suite. Hein. Je mettrai certainement une déco ici. Et avec les photos, une fois que j'aurai mis les photos. En fait, à la base, j'avais fait plusieurs pages et je les trouvais un petit peu ridicules. Donc, du coup, je les ai collées entre elles. Là, c'est une petite pochette. Voilà. Et là, c'est le papier à nouveau de la collection. Je voulais qu'il ressorte comme ceci. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Voilà. Et on en vient à la dernière page. Donc, effectivement, je n'ai fait que 5 pages. Hein, et j'ai 7 reliures. Mais je voudrais faire quelque chose avec... j'ai acheté le rhodoïde de la collection avec les petits pains d'épices. Et du coup, je voudrais faire une page ou quelque chose, ou un cadre. Donc ça sera une page à part. Et ensuite, il me restera une simple page à faire. Donc voilà. Donc j'ai voulu utiliser également les rubans de la collection, là, Noël ensemble. Donc là, pareil, hein, c'était à la base de plusieurs pages. Et je les trouvais ridicules. Donc je les ai collées. Celle-là, je vous l'avais présentée. Hop. Juste un petit... En plus, je trouvais que ça jurait trop avec le blanc et le rouge. Donc, je pense que je ferai une belle composition là-dessus pour remédier à ça. Pareil, hop, ici. Alors, attendez, c'est ici.
ici, voilà, vous avez une pochette. J'ai adoré ce papier, vraiment. Là, c'est une colorisation d'un tampon de la Scraposphère. Voilà, voilà. Et ici, je ne sais pas si je vous l'ai présenté. Alors, je vous ai dit déjà, je me suis inspirée. Alors, je ne me rappelle plus du tout. Si j'y pense, je mettrai... Hop, je me mets le petit repère. Je vous mettrai la vidéo du tuto de ce pop-up. Ce n'est pas du tout de moi et je l'ai trouvé... En fait, il est très simple à faire. On dirait qu'il est compliqué, mais il est très, très simple à faire. Donc là, j'ai malheureusement... Voilà, hein, j'ai fait une petite erreur de... J'ai fait une petite erreur de... Comment on appelle ça? De mesure. Quand j'ai fait les pattes d'encolure, je les ai trop serrées. Mais bon, voilà. Et ici, hop, elle descend un peu plus... beaucoup plus facilement parce que je l'ai refait. En fait, j'ai tout recoupé et tout refait. Voilà. Et ça s'ouvre. Bien sûr, je n'ai pas encore mis les papiers de fond parce que je ne sais pas encore si... Voilà, je mettrai des photos. Et du coup, pour pas gâcher le papier, je ne vais pas mettre du papier pour gâcher le papier. Alors là, des fois, je ne me rappelle plus trop ce que je fais. Non, j'ai tout... Ah bah oui, je l'ai mis ici, la pochette. Voilà. Je sais que je fais souvent des pochettes. Et là, j'ai tout recollé ensemble. J'ai beaucoup aimé cette collection. Elle est assez magnifique. Au début, je croyais que j'allais gâcher vraiment mon papier. Au final, je m'en sors pas trop mal, je trouve. Mais c'est vraiment pas ce que je voulais faire au début. Mais voilà, je suis partie avec trop de choses à faire. Après, je ne sais pas si vous voulez voir un petit peu le combo couleur que j'ai utilisé. Alors, j'utilise toujours les mêmes combos couleurs pour le rouge. Je crois que je ne vous l'ai pas présenté. Alors, j'espère que je vais réussir à lire. Donc, moi, j'utilise principalement les polychromos. Mais j'ai aussi quelques crayons que j'ai voulu tester dans d'autres gammes. Et notamment les Derwent Lightfast que j'aime beaucoup. Mais qui sont très onéreux. Donc, mon combo couleur pour le ton rouge pour Noël. Alors, si j'arrive à lire, j'ai le 219, le 223. Ensuite, j'utilise donc ce Lightfast, le Derwent Lightfast Red LF1. Oui. Ensuite, j'utilise le 225. Et ensuite, le 217. Ça, c'est principalement pour les rouges. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme colorisation? Donc là, on est dans les combos verts. Alors, une fois n'est pas coutume, mais pour le vert, lorsque j'avais voulu choisir mes crayons de couleur, j'avais testé plusieurs gammes et j'en ai revendu. Mais après, je me suis dit, vu le prix des crayons et combien on perd, autant garder les crayons. Et donc, c'était ceux que je voulais au départ, c'était les Caran d'Ache. C'est les... mince, je ne me rappelle plus le nom. Les Pablo. Et en fait, je fais énormément de marques avec. Et du coup, par contre, ils sont inusables, je trouve. Si on voit le rouge, je les utilise assez souvent. Mais bon, après, j'ai fait beaucoup plus de rouge, mais le vert, pas mal quand même. Et, bon, enfin bref. Moi, j'ai beaucoup de mal à les utiliser. Donc, pour le vert, j'utilise principalement ce combo. Tant qu'à faire, je les ai. Et puis, en plus, ça ne ressemble pas du tout aux couleurs que j'ai... de la marque Polychromos. Donc, c'est l'ocre vert. Ensuite, c'est l'olive foncé. Et ensuite, on a... Alors là, je n'arrive pas du tout à lire. Ah, l'olive noire, je crois. Oui, c'est ça, l'olive noire. Et souvent, pour faire les petits contours ou pour faire des ombres, alors soit j'utilise du noir... ça peut m'arriver, soit j'utilise aussi du marron. Ensuite, ce que j'ai utilisé pas mal, en fait, c'est les plusieurs combos. Donc, c'est pour faire ce genre de choses. Et ensuite, également, elle est ma petite maison. Ma petite maison. Ah, voilà. Ceci, donc dans des encres un petit peu différentes et suivant l'intensité que je vais créer. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? Je vais vous montrer un petit peu les crayons que j'utilise. Alors là, il y en a pas mal, les marrons. Donc,
Pour faire un petit peu de lumière au centre et pour le pain d'épices, par exemple, souvent j'ai utilisé, je crois, ce combo-ci. Alors, des fois, pour faire les ombrages, j'utilise un marron. Donc, principalement, on a un peu dans l'ordre. Alors, le 108, le 109, le 187, le 182. Celui-là, il tire un petit peu vers le rouge, je trouve. Alors, je crois que c'est un 283, c'est le Burnt Sienna. Je vous le dis parce que des fois, et vu que c'est écrit vraiment doré, j'ai un petit peu de mal à lire. Le 280 et le 177. Donc ça, c'est des couleurs plus ou moins dans un ordre comme j'en ai envie. Si je veux faire un petit peu plus de lumière, je mets du orange et un jaune un petit peu foncé. Et quand je veux faire un peu plus sombre, je tire plus vers les marrons. Mais c'est principalement les couleurs que j'ai utilisées. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé également? Donc pour le petit Père Noël et pour faire sa barbe en fait. Je suis partie dans des gris chauds. Donc les gris chauds de Polychromos. Les gris chauds de Polychromos. Donc il y en a 5. Hein. Il y a 5 gris froids et 5 gris chauds. Donc c'est le 270, 271. Ben, j'imagine 272, 273, 274 et 275. Donc ça, c'était pour faire les barbes, les gris et apporter, voilà. Je trouvais que les tons froids n'allaient pas avec la collection. Bon, enfin, c'était mon avis. Ensuite, pour faire tout ce qui est couleur peau, le nez et des fois les mains. À voir. Donc là, dans les Polychromos, j'aimais moins les tons chers, en fait. Du coup, alors, c'est pas le salon de cette année, c'est le salon de l'année dernière. J'avais demandé à Olioul, donc Scrap & Co 83, j'avais demandé un combo peau parce que justement, les combos peau de Polychromos, j'y arrivais pas. Je me rappelle plus le site. Ça m'énerve, ça. Bref, donc j'ai acheté plusieurs tons. J'avais pris... Alors, c'est des lumières. Alors, c'est très bizarre, mais quand on crayonne, c'est pas du tout le même rendu sur le papier. Et j'aime moins. Je préfère vraiment les Polychromos. Hein, c'est comme ça. Chacun... Ça, c'est vraiment personnel. Je pense que chacun préfère plutôt des crayons aux autres, la façon de colorier ou quoi. Bref, donc, alors là, impossible, hein, c'est écrit trop petit. Alors, je pense que c'est les numéros 872, 068, 741, 876 et un ocre. On m'a dit que des fois, il fallait mettre un petit peu d'ocre. Alors, je l'utilise, mais pas forcément pour les combos peau. Le 034. Voilà. Donc, ça, c'est les principaux crayons que j'ai utilisés pour faire toutes ces colorisations. Et c'est vrai, comme je l'ai dit lors de la précédente vidéo, j'adore colorier au crayon de couleur. Mais ça prend énormément de temps. De plus, un petit peu de douleur dans la main. Mais bon, ça, c'est pas grave. Et du coup, je ne m'attendais pas à mettre autant de temps pour colorier. Je m'étais essayée à l'aquarelle, mais en fait, j'étais un petit peu découragée. J'ai pas vraiment trouvé... j'ai pas réussi à vraiment recréer les couleurs de ce papier. C'est juste parce que j'ai encore du mal à faire les mélanges et à me dire, ben, dans ce papier, il y a du jaune, du bleu, voilà. Donc, j'ai un petit peu du mal à décortiquer les couleurs et du coup, pour fabriquer mes couleurs et m'approcher au plus du combo, eh ben, j'ai pas réussi. Donc, j'étais un petit peu déçue de mes colorisations à l'aquarelle. Voilà. Mais j'en ai fait quand même, donc je vais quand même les découper et les mettre également dans mon dessin Birthday. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on voit pas trop le Schwan Flowers, mais j'avais fait ce petit embellissement-là.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Hop, mes petits pains d'épices, je vous les ai montrés. Est-ce que j'ai une feuille blanche? On verra mieux. J'espère que je suis dans le champ. Mon retour caméra vient de s'éteindre. Donc, ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait celui-ci. Alors ça, c'était à l'aquarelle. J'ai fait le petit renne. J'avais refait celui-ci. Et j'ai fini celui-ci. Ensuite, j'ai fini ma petite maison, mais je ne l'ai pas encore détourée. Il me reste juste la fenêtre à faire. Je n'avais pas fait attention. Je mettrai un petit peu d'ombre également sur le toit. Hop, là, il me reste juste les barbes à faire pour celui-ci. Et là, j'ai commencé. Voilà, c'est celui-là que je suis en train de finaliser. Et hop, voilà, ces deux-là. Voilà, donc c'était l'avancée de mon December Daily. Je pense que je le finirai très tard. Après, c'est pas parce que c'est un December Daily qu'on ne peut pas s'inspirer des compos pour d'autres choses. Hein. C'est-à-dire que ce pop-up-ci, vous pouvez le mettre partout. Moi, je le mettrai souvent parce qu'il est assez simple à faire. C'est la conception des pages est un peu... voilà. Je pense qu'elle s'adapte un petit peu à tous les mini-albums que l'on peut faire. Voilà, donc c'était l'avancée de mon December Daily. Donc c'est un petit peu plus avancé que ce que je vous ai présenté ce matin. J'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous inspirera. Je vous dis encore bonne année, bon visionnage, bon scrap.